Donc du coup là on est parti chercher des petites cailles pour tenir compagnie à Kaito. Elles ont 3 semaines donc j'en ai pris 10 parce qu'elles sont pas sexées et je voulais que des femelles. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais attendre de pouvoir les sexer et celles qui sont femelles je les garde et les mâles on les mangera parce que j'ai surtout pas envie qu'ils se battent avec mon petit Kaito vu que vous savez qu'il est apprivoisé et tout donc ça m'embête un petit peu. Donc voilà nos nouveaux habitants dans leur petite cage provisoire. Voilà des très belles là, j'aime bien la blanche et j'aime bien aussi une qui est voilà la noire et blanche tout là-bas. Noir moucheté de blanc moucheté de noir. Là du coup on va faire un deuxième portillon ce coup-ci pour aller directement auprès des moutons et au futur poulailler des poulets de chair. Donc là je vais passer les poteaux, les bas des poteaux au goudron. Donc là il faut que je chauffe avec le chalumeau pour que ça soit liquide et ensuite je le passerai sur le bas des poteaux. Vous pouvez faire ça, vous pouvez les cramer mais ça marche encore mieux que de les cramer. Et voilà, et on va quand même bétonner le bas des 2 poteaux pour être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il soit bien de niveau, etc. pour que le portillon soit installé de façon correcte. Donc là, du coup, c'est fait. Vous pouvez prendre du goudron norvégien, mais moi, du coup, j'ai pris ça parce que c'est mon grand-père qui nous l'avait donné la dernière fois quand on avait fait le premier portillon. Donc là, maintenant, là, c'est étanche en fait. Donc ça va pas prendre l'humidité. Donc nous on va les enterrer dans du béton sur cette hauteur quoi, en clair. Alors donc ça c'est la récolte de ce soir. Je vais faire une compote fraise framboise. Mais d'abord je voulais vous présenter en fait la diversité de la récolte du jour et les différents fruits qu'on peut trouver cette semaine quoi en clair. Dans le jardin. Donc bien sûr il y a les fraises classiques, donc j'en ai différentes variétés, je sais plus exactement lesquelles, je sais qu'il me semble qu'il y a de la gariguette, mais il y en a d'autres. Ensuite ici c'est des groseilles, donc ça c'est les groseilles du groseillier Gloire des Sablons, ça donne des groseilles roses. Elles sont je trouve bien meilleures que les groseilles rouges qu'on a juste à côté. Elles sont beaucoup moins acides, vous savez l'acidité assez désagréable qui est vraiment forte, celles-ci ne le sont pas du tout. Et il n'y a pas du tout d'astringence sur celles-là. Donc elles sont vraiment bonnes. En plus, elles ont un calibre un petit peu plus gros et plus régulier, comme vous pouvez le voir. Donc ensuite, là, on a des groseilles rouges classiques. Ça, c'est des groseilles à maquereau. Donc en fait, le buisson est différent. Ça fait pas la même chose que les groseilles. Les groseilles à maquereau, ils ont des épines sur les buissons. Donc il faut faire attention quand vous les récoltez. Ici, on a des amélanges, donc là, c'est vraiment le tout début. Donc, j'en ai récolté 3 pour voir la différence avec les autres fruits. Mais pour l'instant, il y en a vraiment pas beaucoup. Surtout que ce sont des jeunes arbres. Donc, en fait, les amélanges, ça ressemble vraiment à des myrtilles. Quand on les mange, ça a pratiquement le même goût que les myrtilles. Sauf que c'est sur un arbre. Donc, vous allez avoir des récoltes plus importantes quand l'arbre sera bien grand. Ensuite ici on a des framboises, donc ça c'est les framboises gold, c'est les framboisiers qui sont les plus vieux ici. Donc j'avais acheté un pied et là ça s'est très étendu tout seul sans que je fasse de bouture, sans rien. Il y a plus d'une vingtaine de pieds maintenant et du coup là vous voyez qu'on a toute cette passoire. Donc là je sais pas, il y a peut-être 1 kg et quelques, je sais pas, c'est assez lourd. Donc tout ça c'est que des groseilles variété gold. Alors l'avantage par rapport au rouge, je trouve que déjà elles sont beaucoup moins acides, plus douces, peut-être un peu plus sucrées. Je ne sais pas ce qui casse cette acidité mais c'est beaucoup moins acide que les rouges. Certains trouveront le goût peut-être un petit peu moins fort que les rouges, donc ceux qui aiment beaucoup les framboises rouges peut-être aimeront un peu moins les jaunes. Ce sont des framboisiers qui sont remontants, c'est-à-dire que là à partir de fin mai vous allez avoir des framboises, mais vous allez en avoir pratiquement jusqu'à la fin de l'automne. Il y a un petit creux vers le mois de juillet, début août où vous en avez un petit peu moins, mais vous avez vraiment des framboises presque tout l'été et jusqu'à tard dans l'automne. Donc c'est vraiment une très bonne variété qui est très productive. Là vous voyez qu'il y en a vraiment une grosse quantité. Et en plus, vu qu'elles ne sont pas rouges, les oiseaux ne vont pas les manger. Enfin, en tout cas, il en reste plein. J'ai jamais vu des oiseaux en manger. Alors que par exemple, les groseilles rouges, les oiseaux aiment beaucoup. C'est pareil sur le Gloire des Sablons. Les oiseaux vont pas penser en fait à aller les manger vu qu'elles sont pas de couleur rouge. Ça les attire beaucoup moins. Ensuite ici on a des fraisiers des bois, des vrais, la vraie fraise sauvage.
Donc en général, le parfum est beaucoup plus important que les fraises classiques, bien que les miennes soient quand même très parfumées. Mais c'est quand même des petites bombes de goût. Elles sont toutes petites, mais elles ont vraiment beaucoup de goût. Et ensuite, juste à côté ici, on a des petites fraises d'une variété de fraisier qui est plutôt ornementale. Ça fait des fleurs roses au lieu de faire des fleurs blanches. C'est la variété Pink Panda. Donc je vous avais déjà dit quand vous m'aviez demandé sur Instagram que ça ne faisait pas de fraises. Et en fait, si ça en fait. Donc là, il y en a 4, mais j'en ai ramassé pas mal. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'avais planté 2 pieds et j'avais pas eu du tout de fraises. Mais comme ces 2 pieds se sont multipliés et en une année, c'est hyper productif en stolon. Ça a dû me faire à peu près 200 pieds. Et sur ces pieds, du coup, j'ai pu ramasser plusieurs poignées de fraises. Les fraises sont plus petites comme vous voyez, mais par contre, elles sont très 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 parfumées, pratiquement autant que, même plus que les fraises des bois. Donc c'est quelque chose qui est très parfumé, donc très intéressant. Mais par contre, elles sont plus petites. Et quand vous les tirez, souvent, la queue verte de la fraise reste sur le pied. Donc c'est pratique parce qu'après, vous n'avez pas à les éplucher, quoi. Enfin, vous n'avez pas à couper la tête de la fraise. Je les trouve très bonnes. Et les graines, par contre, sont plus foncées. Je ne sais pas si vous voyez. Sur celles-là, par exemple, qui sont des fraises classiques, les grains sont plutôt jaunes clairs. Sur celles-là, ils sont beaucoup plus foncés. Ils sont presque noirs. Voilà, donc ça c'était tout pour la variété des fruits que j'avais. En tout cas, pour l'instant, ce qui est vraiment productif, c'est les fraises et les framboises gold. Le reste, j'en ai en petite quantité, donc voilà, en attendant que ça se multiplie, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Les groseilliers macro, je les ai plantés cette année, les amélanches l'année dernière. Donc c'est pas encore quelque chose qui est en abondance. Les groseilliers gloire des sablons, ils commencent à être vraiment productifs. Là, il n'y en a pas énormément de mûrs aujourd'hui, mais ils commencent à en avoir plein, j'ai vu. Donc on en reparlera. Là tout de suite, je vais enlever les tiges des fraises et puis on va faire une bonne compote fraise framboise. Donc là, on va commencer par faire juste une petite confiture. Je vous ai déjà dit que les confitures, je prends pas beaucoup de pot. Là, j'ai pris que 600 g de framboises pour faire de la confiture. Les framboises, elles s'écrasent très très vite. Là, ça fait à peu près 1 heure qu'on les a ramassées. Elles sont déjà en train de s'abîmer. Donc là, il faut vraiment très vite les transformer dès que vous les avez ramassées. Surtout les framboises gold qui sont pas du tout une framboise qui va se tenir. C'est pour ça que vous n'en avez pas dans les magasins. Parce que dès qu'elles sont récoltées, à peine 1 heure, 2 heures après, elles commencent vraiment à complètement s'écraser, vous voyez. Voilà, c'est pour ça que vous en trouvez pas au marché ou quoi. Il y a très rarement ou pas du tout. Moi, j'en ai jamais vu des jaunes. C'est à mon avis parce qu'elles ne se tiennent pas. Donc, c'est pas possible de les commercialiser. Donc là, pour la confiture, 600 g de fruits, 600 g de sucre et je lance. Allez, pour 640 g de framboise, j'ai mis que 550 g de sucre pour que ce soit un tout petit peu moins sucré. Mais pensez quand même à pas trop alléger vos confitures parce que moins vous mettez de sucre, moins ça va bien se conserver. Et donc là, je mets dans le Thermomix pendant 15 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Et pendant que la confiture est en train de se préparer, je vais enlever les queues des fraises pour qu'on fasse ensuite la compote. Donc là, tout ça, ça va partir en compote, les framboises qui s'écrasent et tout. Et là, du coup, ça, je l'ai gardé pour ce soir, pour nous, à manger comme ça. Donc les fraises les plus mûres, les framboises qui se tiennent à peu près, les fraises des bois, les autres petites baies qu'on avait en petit nombre. Et là, du coup, ce sera les fraises qui sont un tout petit peu moins mûres, mais qu'on a ramassées quand même. Parce qu'en fait, là, demain, je travaille, il va faire que pleuvoir. Donc le soir, quand je vais rentrer, peut-être qu'il sera en train de pleuvoir à saut. Donc je ne peux pas pouvoir en ramasser. Donc on a ramassé vraiment le maximum de celles qui étaient à peu près prêtes. Et puis toutes ces framboises qui sont pas très belles, qui sont pas agréables à manger quand elles sont à l'état de bouillie comme ça. Tout ça, ça va partir en compote. Donc ensuite, j'ai rajouté un tout petit peu d'agar-agar. Donc ça, c'est de l'agar-agar que j'ai pris chez Biocop. Il y a très 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 longtemps d'ailleurs. Il est périmé, mais il marche quand même. Je m'en sers jamais parce qu'en général, je fais des confitures mixtes. Par exemple, là, j'aurais pu faire fraises, framboise, ça aurait très bien pris. Là, j'ai voulu faire framboise tout seul. Je sais pas si ça aurait pris 100. En tout cas, dans la recette du Thermomix, il disait de rajouter de l'agar-agar. J'en ai rajouté un tout petit peu moins que ce qu'ils ont dit. Ça me dérange pas si c'est trop liquide. Tant que je peux en mettre un tout petit peu sur du pain, c'est pas grave. Et donc là, c'est reparti pour 2 minutes. Donc là, pour la compote, on est parti pour 14 minutes à 110 degrés, vitesse 1. Hop, je vous montre. Tout est dedans. J'ai rajouté un tout petit peu de sucre. Alors eux, ils disent de mettre 80 grammes pour 500 ou 600 grammes de fraises. Moi, j'ai 780 grammes. J'ai mis que 50 grammes de sucre. J'en ai mis moins pour plus de quantité parce qu'elles sont déjà très sucrées les miennes. Donc voilà, vous pouvez même rien mettre du tout, mais ça dépend de votre gourmandise, quoi.
Donc pour la quantité que je vous ai dit de framboises, ça m'a donné 3 petits pots, enfin 2 pots à confiture et un petit pot le parfait parce que j'avais plus de pots. Donc celle-là, ça a l'air d'être bien réussi, j'ai goûté, elle est vraiment super bonne. Par contre la compote, franchement c'est hyper liquide, limite on dirait un sirop quoi, enfin un sirop avec des graines quoi. Donc je ne sais pas comment Andros fait pour faire de la compote de fraises comme ils en font, puisqu'on dirait qu'en fait ils ont fait pomme fraise quoi, mais pas fraise pure. Donc dites-moi en commentaire comment vous faites pour que ça fasse vraiment comme de la compote Andros. Là du coup en plus comme j'ai mélangé avec les framboises, c'est vrai que c'est un petit peu plus liquide, c'est peut-être à cause de ça. Toujours est-il que là, je vais laisser refroidir pour voir. J'ai goûté, c'est très bon, mais c'est très liquide. Bon alors je retire ce que j'ai dit en fait, hein. C'est parce que ça venait de sortir du Momo et que c'était tout chaud. Mais ça s'est quand même un peu rigidifié, hein. C'est pas liquide, donc ça fait une compote normale. C'est pas du tout la texture de la compote Andros, mais c'est bien meilleur, je trouve. Beaucoup plus de goût. Enfin voilà, on dirait que c'est moins cuit peut-être. Après, bon, là j'ai mis de la framboise, donc il y a aussi les grains de framboise. Je pense que si j'avais filtré, ça aurait pu être encore mieux, mais moi ça me dérange pas du tout, donc voilà. Vous voyez là sur le baromètre, quand c'est tout en haut comme ça, là c'est en train de déborder. C'est qu'il y a vraiment une pression atmosphérique très très perturbée en fait. Ça n'annonce pas forcément de la pluie, mais ça annonce une grosse perturbation. Donc des gros orages, un gros changement de température, un gros changement climatique. Donc comme là en fait, il fait très beau, très chaud, et ben on sait que c'est imminent. Il va y avoir un gros orage, un truc comme ça quoi.